Nicolas de Staël ou la fureur de peindre. De sa naissance en 1914 dans la Russie du tsar Nicolas II, à son suicide dans son atelier d'Antibes à seulement 41 ans, il ne vécut que pour son art. Sa peinture ouvrit une voie nouvelle à la lisière de la figuration et de l'abstraction. En quoi était-il le maître des couleurs? Réponse dans le choix du 20h. Ce géant d'1,96 m surnommé Le Prince est un bourreau de travail. Au début, son art est abstrait. Il sculpte sur ses toiles des matières épaisses aux couleurs tendres. Ici, un mur et ses 50 nuances de gris. Il n'hésite pas à utiliser des outils de maçon pour bâtir ses tableaux. Il obtient ainsi des reliefs aux couleurs vibrantes. Il n'était jamais satisfait, donc c'est pour ça que vous avez autant d'épaisseur de couches dans son travail. C'est qu'il a toujours cherché, et donc dans un tableau qu'on voit fini, il y en a 15 autres dessous, quoi. En mars 1952, Staël assiste au match France-Suède, première rencontre internationale éclairée par des projecteurs. Il est ébloui. Il réalise toute une série de toiles dédiées aux footballeurs et ce tableau magistral de 7 mètres carrés, baptisé Parc des Princes, il s'est vendu 20 millions d'euros en 2019. À la même époque, le prince décide de sortir de son atelier. En portant sa boîte de couleurs, il voyage. En Provence, puis en Sicile, il tente de restituer ses sensations devant des paysages écrasés de soleil. À force de flamber sa rétine, on finit par voir des ciels verts, la mer en rouge et le sable violet. La violence de la lumière explose avec des couleurs saturées. Une ligne d'horizon jaune citron, un ciel aubergine, 2 triangles orangés pour donner de la profondeur au tableau. Sa peinture s'allège, devient plus fluide, comme sur ce grand nu bleu. Ces derniers tableaux, peints à Antibes, composent une symphonie de gris éblouissant.